Eh bien, salut tous amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'avoue que ce n'était pas prévu que je fasse ce genre de vidéo aujourd'hui, parce que j'ai eu un petit souci avec ma voiture. J'ai eu un petit accrochage léger avec une autre voiture en roulant, et donc du coup, je vais avoir quelques à changer. Alors, dans cette vidéo, vous n'attendez pas non plus à des explications détaillées, vous allez plutôt voir des timelapses de tout ce que je vais changer, avec quelques explications, mais pour vous montrer, c'est pas très joli, un petit peu ce qui m'est arrivé. Comment vous expliquer qu'en fait, une Clio 2, hein, quand tu as les premières versions comme la mienne, ça n'a pas d'ABS. Donc quand tu as peur et que tu freines sec, qu'est-ce qui se passe à la voiture? Elle glisse. C'est ce qui m'est arrivé. Donc du coup, la voiture a glissé, j'ai percuté une autre voiture, et donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli. Hein. Elle a pris un petit peu cher. Donc je vais avoir le phare à changer, l'aile à changer évidemment, et la petite carotte qui est dedans parce que du coup il y a un petit moulin qui a pété. Donc il va y avoir du boulot, donc il n'y a pas que ça non plus à faire là-dessus. Je vais avoir du coup à faire aussi de redresser ce qui est ici. Alors en théorie il faudrait l'emmener normalement chez un carrossier pour faire ça, mais du coup comme c'est pas trop grave, je me dis que je vais le redresser plutôt moi-même. Et au pire des cas, je l'emmènerai un jour en carrosserie se faire redresser parce que pour l'instant j'ai besoin pour rouler de cette voiture là. Donc pour commencer, il va falloir que je démonte du coup l'aile qui est là, le feu aussi parce que le feu il a morflé, et la petite carotte qui est là. Donc ça c'est pas trop dur à démonter, mais ça va donner du boulot. Après l'avantage avec Clio 2 c'est que bon à démonter c'est plutôt facile. Moi c'est mon métier à la base, c'est de mécanicien donc je vais faire ça. Et je vous le dis, et je mets un grand disclaimer. En théorie, en cas d'accident comme celui-ci, il faut théoriquement l'emmener en carrosserie pour faire redresser le longeron. En l'occurrence, le longeron, moi, d'origine, il n'est pas très droit de base sur cette voiture-là parce que c'est conçu comme ça. Donc, ça ne voit pas trop. C'est parti pour le travail. Hein. On va pas vous dire grand-chose de plus.
Et bien voilà, ça y est. La petite mamie a remonté. Vous pouvez le voir, c'est tout beau, regardez, regardez. Regardez comment c'est beau. J'y ai passé. Sachant que je suis arrivé à midi. On est vers 13h. Il est 16h. Environ 3 bonnes heures. Donc, comme vous avez pu voir, j'essaie de redresser comme j'ai pu la partie qui est juste ici. Bémol, ça s'est vraiment bien tordu. Du coup, le fait que je réadapte et que je mette quelque chose pour superposer le feu. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Voilà. Ça tient bien. Là, ça tient aussi. Tous les pare-chocs tiennent correctement. L'aile aussi. En tâche à cavette en plastique. Donc c'est hyper léger, donc je suis content. Je suis content donc. Je vous en referai une vidéo où je ferai du coup au niveau de la direction ce qu'il y a à faire. En attendant, là je suis un peu claqué. Je vais ranger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, c'est pas une vidéo vraiment où je montre, où j'explique comment on remplace les ailes. Mais vraiment je montre vite fait, etc. Comment je m'y prends, le temps que j'y passe, etc. Donc j'espère que cette petite timelapse vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ne faites pas attention à ce logo, c'est pas une publicité, hein, c'est un short qu'on m'a offert à mon ancien travail, donc je l'ai gardé, j'utilise pour bosser, qui sont pratiques pour bosser. Voilà, sur ce, salut tout le monde. Tchuss.